Alors, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance spéciale du budget. Alors, avant de commencer notre séance spéciale qui va aussi déboucher sur notre séance ordinaire, on va prendre quelques instants de silence. On peut s'asseoir. Alors, comme le veut la tradition annuelle, alors ce soir, c'est toujours un grand soir pour la démocratie et pour notre municipalité. C'est le soir où on est capable de communiquer à la population notre planification budgétaire. Alors, on parle évidemment de prévision budgétaire. Donc, c'est comment on est capable de gérer, dans le fond, la pièce que le contribuable nous donne. Notre budget. Dans le fond, c'est votre argent, c'est notre argent collectif. Et c'est le principal mandat d'un conseil de ville, d'une administration municipale, c'est de gérer l'argent des contribuables. Et c'est ce qu'on a essayé de faire encore cette année pour 2020, une planification qui, on pense, qui est responsable et rigoureuse. Puis j'en profite pour remercier le travail de nos administrateurs là-dedans, le travail d'Alain Desjardins, notre directeur général, le travail d'équipe et surtout le travail de notre trésorier aussi, Jean Mercier, qui était assis en arrière là-bas, qui a fait pas mal d'heures aussi là-dedans pour faire en sorte de jongler avec tous ces chiffres. Alors, on est très fiers ce soir de vous présenter cette prévision budgétaire qui est, dans le fond, un exercice qui est toujours tourné dans le fond d'une seule préoccupation. C'est le citoyen, c'est le bien-être du citoyen. Faire en sorte que le mieux-être de tout le monde dans notre ville, puis que la ville avance et s'améliore. Donc, sans plus tarder, je vais remettre mes lunettes pour être sûr de bien voir ces petits chiffres. On va y aller. On en a pour tous les goûts. Premièrement, le premier tableau nous montre ce qui est intéressant, c'est comment est partagée la pièce que vous donnez, chaque pièce que vous donnez. J'aime beaucoup cet exercice-là qui est fait. Souvent, les gens ils disent, ben là, moi, je paye des taxes. Oui, effectivement, on en paye tous. Et c'est intéressant de savoir quelle proportion de la pièce va à quel département, ou je dirais, à quel secteur de notre administration. Alors, voyez-vous, sur la pièce que vous donnez, sur chaque humeur, on a 16 cents qui vont à l'administration, donc tout ce qui s'appelle les frais administratifs. On a 14 cents qui vont à la vie citoyenne, quand même, au niveau de tout ce qui s'appelle loisirs, appelé civil. C'est un secteur en développement à laquelle on ne croit beaucoup. On va y revenir plus tard. On a un 6 cents qui va à la sécurité publique, service des incendies, tout ce qui s'appelle sécurité civile. Souvent, les gens ont comme une pensée qu'il y a beaucoup d'argent qui va aux incendies, sécurité civile, mais quand on regarde ça en proportion, c'est juste 6 cents. Sur notre pièce, qui est là-dessus. On a 13 cents, évidemment, au niveau du travaux public, on y revient, 22 cents, hygiène du milieu, on va détailler plus tard. On a 7 cents au niveau de l'urbanisme, développement durable et tout ce qui s'appelle développement économique, c'est important. On a 13 cents, financement. Financement, c'est essentiellement au niveau de la dette, on va en reparler tantôt. Et on a 4 cents qui va à la MRC de l'érable. On paye des codes-parts, vous savez, à la MRC de l'érable. Alors, on va y revenir également tout à l'heure. Et un 5 cents au niveau de la Sûreté du Québec. Voilà un peu le topo puis le portrait de à quoi sert notre dollar qu'on donne à la municipalité. Ensuite, bien, évidemment, au niveau de ce qui est imposant, au niveau des évaluations, on a une évaluation foncière qui frôle les 500 millions. Donc, on a 479 393 500 $, essentiellement, d'évaluation foncière, qui sont essentiellement au niveau de la résidentielle. Alors, résidentielle, qui est quand même 343 607 502 $. Ça, c'est de la contribution des résidents, au niveau des résidences là, unifamiliales, entre autres choses, mais pas juste les unifamiliales, mais tout ce qui est résidentiel. On a près de 80 millions, 79 149 600, tout ce qui s'appelle les industries des manufactures. On a également les commerces et services qui sont pour près de 50 millions, donc 49 733 000. Et on a un petit secteur agricole qui nous rapporte quand même 6 902 000. On peut quasiment mettre des noms là-dessus, parce que c'est pas énorme, mais ça reste on peut dire qu'on a un secteur agricole. Je pense que c'est ça. Également, maintenant, ça, c'est au niveau des dépenses, au niveau des revenus imposables, au niveau de la taxation. Au niveau des revenus, évidemment, même chose. En fait, on a la moitié vient au niveau de la taxe foncière. Alors, pour 44 %, un petit peu moins de la moitié, qui est au niveau de la taxe foncière résidentielle. On a commercial qui est de l'ordre de près de 30 %, donc 28,4 %.
Et pour le reste, bien, de 27 là, c'est tous des autres revenus. Entre autres, on a les subventions gouvernementales qu'on reçoit, la paroisse qui nous donne des sous pour différents services. On a également bon, tout ce qui s'appelle les droits, les intérêts, tous les différents services qu'on charge, les tarifications, activités de loisirs. Il y a des sources de loisirs, ce qu'on appelle des sources autonomes, un peu, qu'on reçoit, qui complètent le tableau pour, dans le fond, faire notre total de revenus. Donc, essentiellement, évidemment, c'est des taxes foncières, qui est notre principale source de revenus. Donc, la municipalité n'a pas un paquet d'avenues possibles pour se faire de l'argent, à part de taxer ses citoyens et ses entreprises et commerces. Au niveau des dépenses, bien, au niveau de la répartition des dépenses, encore une fois, bien, tantôt on le fait en termes de sous, donc je ne vois pas la pertinence de le refaire là, en termes d'argent, de pourcentage. On le fait en termes de sous, fait que prenez des sous, mais transformez ça en pourcentage. C'est la même chose. Maintenant, on va regarder secteur par secteur. On a divisé un peu les dépenses, les prévisions budgétaires, on les a divisées en secteurs. Donc, au niveau de l'administration, ce qu'on appelle la gouvernance, on consacre quand même près de 2 millions. Là. Donc, c'est 1 971 800 $. Donc, on voit quand même que c'est une bonne part de notre budget. C'est quoi essentiellement? Bon, on a le salaire des élus, le salaire des employés, on a le service de la trésorerie, on a le service des ressources humaines, le service du greffe, la cour municipale, tout ce qui s'appelle communication, taxation, gestion des fournisseurs. Il y a beaucoup de dépenses là-dedans qui sont, on appelle des dépenses incompressibles. On n'a pas le choix de dépenser. On n'a pas le choix. Il faut payer nos employés. Il faut bien mettre. C'est des choses que. C'est de la gérance, c'est de la gouvernance, c'est de l'administration. On n'a pas le choix de mettre de l'argent là-dedans. Évidemment, comme le reste, bien, ça suit sûrement le coût de la vie. Hein? Alors, une augmentation de salaire, une augmentation dans tout au coût de la vie. Bien, on a le même impact que vous. Alors, quand on fait un budget, ça ressemble beaucoup, dans le fond, à nos familles. Quand on décide de faire notre budget en début d'année, comme vous allez probablement faire à chaque année, un peu votre planification budgétaire, bien, on met de l'argent en premier pour l'épicerie, on met de l'argent pour mettre de l'essence, on met de l'argent pour des loisirs, on met de l'argent pour les sports des enfants, on met de l'argent pour des réparations, on fait des fonds. Donc, c'est la même affaire pour la ville, mais évidemment à plus grande échelle. Les projets qu'on prévoit pour 2020 au niveau de l'administration, évidemment, essentiellement, mais on continue notre lancement de campagne de notre marketing au niveau de l'image de marque. C'est important parce que on parle de nouveaux revenus, mais on parle aussi à travers tout ça de rendre notre ville attirante. On parle aussi à travers de ça de rendre notre ville, de faire en sorte que les gens connaissent les civils, connaissent notre région, viennent, des fois pas toujours y habiter, mais ils peuvent venir manger chez nous, peuvent venir en visite chez nous. Donc pour ça, ça nous prend quand même une image de marque. Ça nous prend quelque chose qui nous rend fiers et qui fait en sorte que les gens sont attirés vers nous. Évidemment, il y a tout un projet d'affichage et de signalisation dans la ville. Il y a l'évaluation des bâtiments pour les assurances. Il y a l'ajout d'un point d'accès sans fil. On va continuer d'améliorer cet aspect-là. L'autre secteur, c'est la vie citoyenne. On consacre 1 711 000 600 000 pour la vie citoyenne. La vie citoyenne, c'est quoi? Bien, c'est notre vie sociale, c'est nos activités sportives, nos activités culturelles. C'est tout, en fait, notre tissu social. Le récréatif, le sportif, je l'ai dit. C'est tout le support à nos organismes. On a plus que 60 organismes appelés civils qu'on doit supporter. Pour nous, c'est important. C'est important parce que c'est le tissu social de notre ville, puis il faut consacrer de l'argent. C'est sûr que de l'argent qu'on consacre pour la réparation des rues et tout ça, ça fait partie, évidemment, c'est important. Mais c'est important aussi au niveau que nos familles, les gens qui viennent ici, bien, ils veulent avoir des loisirs, ils veulent avoir des organismes, pas juste des loisirs pour, oui, des loisirs hockey et compagnie, mais ça nous prend aussi des services, ça nous prend des organismes qui vont venir en aide, qui vont aider nos citoyens qui sont les plus défavorisés, qui vont aider, soutenir nos personnes âgées occupées, qui vont s'occuper de nos jeunes. Donc pour ça, bien évidemment, il faut investir là-dedans. C'est notre tissu social. On a vu en fin de semaine avec le Marathon de l'Espoir, 60 000 qu'on a ramassé comme communauté. Alors, on le voit avec le Relais pour la vie. On le voit aussi avec la Marche du Pain. On le voit également avec la collecte de sang. On a des belles fiertés de communautaires appelées civiles. Puis je pense que notre vie sociale, notre vie citoyenne, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin. Donc, c'est important qu'on y consacre. Donc, en même temps, bien, des projets à venir à ce niveau-là, on a la construction d'une nouvelle piscine. Je pense qu'on a une consultation publique. Les gens sont prononcés à un fort pourcentage en faveur de la construction. Et également le soutien qu'on avait dit aux organismes. On va ajouter également des fontaines d'eau au niveau de l'amphithéâtre. On a une ville, une communauté bleue. On veut limiter au niveau des impacts environnementaux, en particulier de la consommation d'eau potable au niveau des bouteilles d'eau. Donc, d'instaurer ces fontaines d'eau-là
bien, ça fait du sens dans notre optique de faire en sorte d'avoir des comportements éco-responsables. On a également 3 buts de soccer en planification et on soutient notre jeunesse à travers la Maison des jeunes et également la table jeunesse. Voilà. Alors, juste dire que la Ville organise chaque année une douzaine de grands rassemblements familiaux gratuits pour les citoyens. C'est important de le dire. Quand même une douzaine de... On a la fête des mitaines, on a la tournée des ventes de garage, on a l'Halloween à Polyvalente qui fait un gros succès encore cette année. Fête de Noël au centre-ville, sans compter le Beer Garden, sans compter d'autres occasions qu'on a, plaisir d'été, d'autres fêtes qui sont là pour nous les rassembler. Les gens, je pense qu'ils aiment de plus en plus ça. Évidemment, on a le secteur, tout ce qui s'appelle sécurité publique, incendie, évidemment, c'est le genre d'affaires qu'on investit, puis qu'on dit toujours, quand on n'a pas besoin, c'est bon signe. Mais quand on a besoin, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit efficace, puis ça nous prend les équipements qu'il faut. Donc, dans ce sens-là, on a 690 700 $ qui sont consacrés à ça. On parle de sécurité civile en cas de sinistre majeur. Malheureusement, on ne veut pas être prophète de malheur, mais on est aux prises maintenant, on le sait, avec des problématiques de changement climatique qui nous amènent des problématiques qu'on n'avait peut-être pas il y a 10, 15, 20 puis 30 ans, qui maintenant on est aux prises avec ça. Donc, évidemment, il faut que la sécurité civile, elle soit, je cherche le mot français, mais up-to-date, soit mise à jour par rapport à ça. Et je regarde... c'est l'été passé ou le 2 étés qu'on a eu un genre de mini, pas tornade, mais eu des vents violents. C'est pas trop long, les municipalités, des fois, c'est 1 heure ou 2, puis ça crée des dégâts. Ça nous prend une sécurité civile qui... Il faut investir là-dedans parce que c'est important pour la sécurité de tout le monde. On ne souhaite jamais que ça arrive, mais quand ça arrive, il faut avoir des pompiers qui sont efficaces, il faut avoir des équipements qui sont efficaces, il faut avoir des gens sur le terrain. Alors, parlez-en à ceux et celles qui ont eu des inondations, ils ont été contents que notre service de pompiers soit efficace, soit là, soit présent pour eux autres, pour les aider. Juste souligner aussi au niveau des pompiers que leurs collègues de sang qui ont eu 158 donneurs, donc qui sont engagés aussi dans la communauté. Ils sont engagés dans le marathon aussi avec un chèque de 7 000 $ qu'ils ont donné, ou 7 000 ou 8 000 là, exactement, au niveau de la communauté. Donc, nos pompiers sont quand même... Bravo, félicitations à nos pompiers pour tout ce qu'ils font pour notre ville. L'autre secteur... au niveau des travaux publics, évidemment, travaux publics et génie, c'est tout l'entretien de nos infrastructures, entre autres. Alors, c'est le déneigement, l'entretien des bâtiments, les parcs, la circulation, l'éclairage, l'ensemble des véhicules, la voirie. Évidemment, ça fait partie de notre volonté. Ça fait partie de nos objectifs comme municipalité de faire la réfection de nos infrastructures. On a commencé depuis quelques années déjà l'amphithéâtre, on a le carrefour qui s'en vient, on a la piscine qui va être rénovée. On a fait quand même beaucoup de millage là-dedans. Évidemment, il y a nos rues. Et quand les gens me croisent et me disent nos rues, nous avons la même préoccupation que vous là-dessus. Mais évidemment, ce n'est pas un budget de 12 millions qu'il faudrait adopter pour ça. C'est un budget de 150 millions qu'il faudrait avoir. Il faut être capable de tout faire les rues avec les civils. Puis ça, c'est important de le dire parce que les gens, on n'est pas toujours au courant de comment ça coûte. Faire une rue, ça coûte excessivement cher. Vous le savez, quand on fait un petit bout de trottoir chez nous, un petit bout d'asphalte qu'on fait faire, ça coûte très cher. Imaginez-vous, quand on multiplie ça par kilomètre, c'est extrêmement cher. Alors évidemment, on voudrait consacrer le plus d'argent possible à ça. On est en réflexion, on essaie de voir comment on peut maximiser pour pouvoir investir le plus possible. Puis déjà, on consacre beaucoup d'argent. On a consacré beaucoup d'argent et en 2020, c'est 310 000 $ qui vont être investis dans la réfection de nos rues. Entre autres, on a les Avenue des Érables, Saint-Édouard, Saint-Alfred, parce qu'on parle de millions. Là. Alors, des millions, vous avez vu notre budget global. Là. Évidemment, on ne peut pas faire 20 rues par année, c'est impossible. Les gouvernements, on a des subventions. Je pense qu'on est assez agressif comme administration pour aller chercher le plus de subventions possible. Puis là-dessus, je pense qu'on peut être fier de notre administration là-dessus. On va chercher le plus qu'on peut. Mais à un moment donné, évidemment, on a plusieurs villes au Québec, puis ils ne peuvent pas toutes donner à des civils. On aimerait bien ça que le gouvernement nous donne 40 millions pour nos rues, mais c'est pas de même ça marche. Je crois qu'on va être capable d'aller chercher 5, 6, 7, 8, 10 millions. Bien, on est content de les avoir, cet argent-là. Ensuite de ça, on va faire de la plantation d'arbres sur l'île Louis-Philippe Hébert. C'est l'île où il y a le Beer Garden, entre autres. Il y a voir le sucrerie, voir l'éclairage et différents autres projets qu'on a, dont des achats de bancs pour le centre-ville, dont des bancs ordinaires. Ensuite,
On a au niveau de l'hygiène du milieu, ça c'est au niveau de l'eau, entre autres, des égouts et l'eau potable. Évidemment, ça, il faut investir là-dedans, c'est central. Là. Vous imaginez comment que, au niveau de notre budget, c'est incontournable. Notre eau potable, nos égouts, dans une ville, il faudrait arrêter ça 2 jours pour voir l'impact désastreux que ça aurait, que notre eau, il y a des problématiques, puis que nos égouts ne marchent plus. La ville tombe à terre. Là. Alors, ça serait important, évidemment, d'investir. Alors, les projets à venir, il faut nettoyer. Ce pas des choses qui sont bien sexy à annoncer et à faire, mais qu'il faut faire, on n'a pas le choix. C'est le nettoyage de nos bassins d'épuration. Alors, évidemment, une fois de temps en temps, il faut les nettoyer si on veut qu'ils soient plus efficaces. Ça coûte des sous. La rénovation des toitures des 2 usines. Alors, ça, c'est bien c'est comme chez nous, nos maisons, à un moment donné, le toit coule, bien, on n'a pas le choix. On aimerait même mieux investir dans un voyage en République, mais à un moment donné, il faut refaire le toit. Ou à Londres. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais on aurait mais des fois, il faut quand même. Moi, j'ai fait mon toit cette année. alors, faut faire notre toiture une fois de temps en temps. Donc, c'est la même affaire pour l'usine. Également, l'installation d'un système anti-odeur dans le secteur Antoine-Boulay, on s'est aperçu qu'il y avait des problématiques d'odeur. Donc, ça, cette année, on veut vraiment régler ça, cette problématique-là. Donc, c'est rien que pour dire, au niveau de l'économie d'eau potable en 2019, on a une diminution de 142 millions de litres d'eau. Donc, je pense que c'est un effort qu'on essaie de faire justement pour diminuer notre débit. Juste pour rappeler que l'usine de filtration a produit 1,4 milliard de litres d'eau par année, soit 377 piscines olympiques. Voilà pour cette information gratuite. Maintenant, au niveau de l'urbanisme, développement durable, développement économique, on a 850 700 $ de consacrés à ça. Essentiellement, c'est l'aménagement et la gestion de notre territoire. C'est comment on traite au niveau de l'environnement, des projets environnementaux, comment on traite l'environnement, tout ce qui s'appelle développement commercial, développement industriel. Et aussi, on embarque là-dedans le tourisme et les événements, qui sont des vecteurs. On oublie toujours que le tourisme et les événements, ça fait partie du développement économique, ça. Les villes qui se développent aujourd'hui en 2020, c'est des villes qui investissent dans leur tourisme, dans leur événement. C'est important, c'est un facteur de développement économique. Il ne faut pas le voir comme un à côté. Alors, c'est pour ça qu'on investit là-dedans. C'est quoi les projets qui s'en viennent? Bien, on continue beaucoup de projets. On a entre autres tous les programmes environnementaux qu'on a en vigueur, FIM, Sauver. On va avoir un programme d'habitation durable. Donc, c'est des programmes qu'il faut assumer. On a également un projet pour freiner l'argile du frein. C'est-tu l'argile du frein? La grille, OK. Les lunettes ont passé fortes. Pour la grille du frein, donc évidemment, ça c'est un fléau qu'on a maintenant dans nos municipalités. Il faut s'en occuper parce que si ça s'en occupe pas, eux vont s'occuper, la grille va s'occuper de nous autres. On a également un nouveau programme de subvention de rénovation, on va y revenir. Aussi l'investissement au niveau de modules de jeu pour certains enfants dans certains parcs, en particulier Jean-Rivard. Maintenant, d'autres secteurs, santé et bien-être, c'est essentiellement l'Office municipal d'habitation, qui s'appelle maintenant l'Office régional d'habitation. Donc, notre collègue Martin fait partie. Et on investit là-dedans, c'est important, c'est du logement social. C'est du logement social. C'est important pour une clientèle qui est plus défavorisée. Également, au niveau de la santé et bien-être, c'est essentiellement notre implication. Vous savez que la santé et le bien-être, c'est une compétence provinciale, essentiellement. On veut parler un petit peu du financement. Au niveau de la dette, c'est 1,5 million à peu près qu'on met au niveau du remboursement de la dette, au niveau des emprunts. Évidemment, ce qu'il faut comprendre là-dedans, des fois, ça peut avoir l'air d'un gros chiffre élevé, mais en fait, l'important là-dedans, c'est qu'il faut toujours regarder la capacité qu'on a de payer et non pas le montant. Parce qu'évidemment, si je gagne 1 000 $ par mois et que j'ai une dette de 500 $, j'ai un problème. Il me reste juste 500 $ pour le reste. Mais si je gagne 3 000 $ par mois puis j'ai une dette de 200 $, elle ne pose pas tellement de problème. Mais c'est un peu le ratio qu'on a. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je pense que c'est 17 % M. le Trésorier, hein? À peu près. Oui. 13 %. Il ne faudra pas être 13 %. Quand on va chez Equifax, on regarde notre code de crédit. Quand notre code de crédit est à 10 % ou 13 % au niveau de l'endettement, c'est marqué très bon et excellent. Fait qu'à la ville, on aurait une très bonne cote de crédit, ça serait marqué très bon et excellent. N'est-ce pas, M. le Trésorier? On peut vous dire ça? Oui, absolument. Oui. Parce qu'il n'est pas dans les jeux, mais il est dans la salle. Parmi la foule.
Monsieur le maire, peut-être Oui. même si on dit que c'est 1,6 million, il faut comprendre que c'est le remboursement qu'on fait, mais c'est pas là-dedans, ça inclut les autres paliers qui nous doivent de l'argent, qui nous envoient de l'argent. C'est pas 1,6 million qu'on prend de l'argent des contribuables de Plessisville, mais bien la somme totale qu'on rembourse. Oui, d'ailleurs, il y a la paroisse qui a une partie là-dedans. Le gouvernement du Québec aussi. Le gouvernement du Québec, il y a le CPIZP, donc il y a tout ça ensemble. Au niveau des d'autres dépenses, ben, il y a la MRC de l'érable. C'est quand même 484 000 qu'on donne en transport cette année à la MRC de l'érable. Il y a eu quand même une nette augmentation, il faut le dire. C'est une nette augmentation. Ça a steppé, comme on dit en bon français chez nous. Alors ça, évidemment, ça a un impact sur notre budget, parce que c'est le genre d'information qu'on a quand même relativement tard dans la préparation du budget. Des fois, on a des petites surprises, il faut jongler avec ça. Donc cette année, on a eu quand même eu ce que je qualifierais d'une bonne surprise. Quand je dis bonne, c'est pas dans le sens de bon, mais dans le sens de... On va dire grosse surprise. Okay. Une grosse surprise qu'on a eue par rapport à l'alimentation. Donc, évidemment, ça a un impact. Là, et là, on a détaillé ici un peu à quoi ça sert. Évidemment, la Sûreté du Québec aussi, à chaque année, ça augmente. Cette année, c'est quand même 641 000 qu'on donne. L'augmentation, je ne me trompe pas, c'est de 20 quelques mille là, cette année. 23 000. Donc, je pense que ça augmente à chaque année depuis des années. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, mais c'est ça. Maintenant, au niveau du PTI, c'est notre plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est des investissements qu'on prévoit sur 3 ans pour améliorer nos infrastructures essentiellement. Au niveau de 2020, en fait, c'est un total de 14 800 000 qu'on prévoit investir au niveau de nos PTI. Au niveau des véhicules, de notre jeune du milieu, rénovation et compagnie, nos projets au niveau des infrastructures, c'est quand même énorme. C'est ce qu'on prévoit, mais on a, comme je disais tantôt, au niveau de nos infrastructures routières, vous allez être d'accord avec moi qu'on a de l'investissement à faire là-dedans. Puis ça fait partie de ça. Maintenant, le punch, ce qu'on veut savoir, la taxation. Quel impact sur la taxation? Alors, pour cette année, au niveau résidentiel, après un gel de taxes, c'est 6 ans, 6 ou 7? 6 ans. Après 6 années consécutives de gel de taxes, cette année, il va y avoir une légère augmentation qui est au-dessus, dans le fond, du coût de la vie, donc le coût de l'indice de consommation. On parle, si la mémoire est bonne, là, ça fait à peu près 1,8 c'est ça, monsieur? Ça fait 1,8 d'augmentation, ce qui veut dire à peu près une scène et demie du centre d'évaluation. Pour une maison qui vaut à peu près 140 000 on parle de 35,30 d'augmentation. Là-dessus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un 21 que c'est la taxe, mais il y a un 14 une affaire qui explique l'augmentation. Il y a un 14 de plus que ça, c'est vraiment la collecte sélective, c'est la collecte des matières résiduelles et au niveau du recyclage qui a augmenté de façon très grande partout au Québec. Alors, si vous suivez un peu les nouvelles, là, sûrement vous avez entendu les hausses faramineuses au niveau de la collecte sélective. Et ça, bien évidemment, ça a un impact. Toutes les villes vont être impactées par ça cette année là, au niveau de la collecte, au niveau du recyclage. Donc, évidemment, cette facture-là, bien, l'augmentation, elle vient là. Et là, une des raisons qui explique notre légère augmentation, bien évidemment, c'est l'augmentation de la quelque part au niveau de la MRC. Évidemment, c'était quelque chose qu'on n'a pas vu venir à cette hauteur-là. Donc, évidemment, ça a un impact là, léger, mais quand même, ça nous force un peu à avoir, comme je disais, une légère augmentation de taxes. Pour cette année, au niveau commercial, au niveau commercial, je vais y revenir. Au niveau commercial, c'est un gel. Et industriel aussi. Puis au niveau, ça augmente au niveau agricole. Voilà pour 2020. Alors, voilà pour la présentation du budget. Je veux remercier encore une fois tout le monde on a travaillé fort là-dessus, tout le monde, pour faire en sorte que c'est un budget équilibré, un budget responsable et continue à investir dans nos infrastructures, dans nos loisirs, dans notre vie communautaire, dans nos employés. Et on est bien content en 2020. C'est des prévisions, évidemment. On va arriver avec un bilan à la fin 2020 pour voir. Mais on est, j'aurais le goût de dire, on a des prévisions toujours conservatrices. Je pense qu'on est toujours, on essaie toujours de faire en sorte de planifier. Je dirais pas planifier le pire, là, mais planifier pour, pas planifier, comme on dirait, à la scène près.
pour arriver à SARU, là, on planifie pour être capable d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour réaliser nos affaires, puis surtout avoir la marge nécessaire s'il y a des imprévus durant l'année. Fait que on irait, s'il n'y a pas de commentaires, je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter des choses. Le temps que je rouvre mon iPad. Je ne sais pas si M. Desjardins voulait ajouter quelque chose. Non, M. le maire. Ça va. Donc, on irait avec l'adoption du budget. Dans le fond, on l'a vu, là, je ne relirai pas tout ça, on l'a vu en PowerPoint. Tu es obligé de le dire tout ça? Non, on va procéder par contre à l'adoption du procès-verbal. Ah, ça n'a pas fait? Non. Ah, OK. On va faire l'adoption du procès-verbal de la réunion de la dernière réunion. On prend proposeur. Je vais proposer. Proposé par Martine Allard, appuyé par Sylvain Baudouin. Ça va. Alors, on irait maintenant avec l'adoption des prévisions budgétaires 2020, proposé par Pierre Fortier, appuyé par M. Martin Nadeau. Alors, bravo. On peut commencer à dépenser à partir de demain. 1er janvier. Non, pas encore, M. le maire. Non, 1er janvier. 1er janvier, c'est vrai. Même au 1er janvier, je ne pourrais pas dépasser tout de suite toute cette affaire. On ne dit pas dépenser. Vous savez que Duplessis disait toujours, on ne dit pas dépenser, on dit consacrer de l'argent. Le gouvernement dépense. On ne dépense pas, on consacre des choses. On y va maintenant avec l'adoption du programme multirénal, donc pour les 2020, 2021, 2022, qui se chiffre à 37 923 100 $. Donc, c'est essentiellement des dépenses en immobilisation pour ces 3 prochaines années. Alors, ça ne prend personne pour proposer et appuyer. Alors, proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par... Je l'ai appuyé, M. le maire. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Alors, on est rendu maintenant il faut communiquer les informations. Donc, c'est un point pour au niveau de la publication du budget qui montre les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité selon les diverses catégories. Donc, c'est en fait une résolution qui permet de publier notre budget. Et c'est ça. Donc, proposé par Martine Allard, appuyé par Mme Saint-Amand. Alors, ça va être notre volet féminin. Pour clore cette session spéciale de notre budget. Alors, est-ce que on va faire une résolution pour la fermer? On fait non? Okay. Donc maintenant, on va aller ouvrir la session ordinaire du 16 décembre 2019. On ne se relèvera pas debout, on va juste la continuer comme ça. On a fait notre... Donc, on y va. Oups, excusez, je me suis trompé de... Pardon. C'est ordinaire, c'est ça. OK. Donc, on serait rendu à la séance ordinaire du 16 décembre. On commencerait avec la ratification des comptes. Donc, Mme la greffière va vous laisser aller. Parfait. Alors, il est proposé de ratifier la liste des comptes en date du 12 décembre, donc un montant d'1 919 254,67 $. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Il est proposé également d'adopter le rapport du directeur général en date du 12 décembre toujours et de ratifier les décisions prises incluant les contrôles budgétaires. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Pierre Fortier. Ce soir, on fait dépôt de 2 documents, donc le procès-verbal du CCU du 30 octobre 2019 et le rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Le prochain point concerne, les prochains points vont concerner des appropriations de fonds. Donc, premier point concerne l'appropriation de 78 000 $ pour le fonds de travaux de réfection des toitures de l'usine de filtration. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martin Nadeau. Toujours une appropriation de fonds. Maintenant, on approprie 14 000 $ pour le fonds des compteurs d'eau. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Martine Allard. Toujours dans le même ordre d'idée. Maintenant, on approprie 22 675 $ pour le programme Sauvé. Donc, ça vient du fonds redevance matières résiduelles. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier.
Encore une fois, il s'agit d'approprier 125 000 pour le fonds de disposition des boues et des réparations majeures pour augmenter la réserve. Appuyé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Dans le même ordre d'idée, il s'agit d'approprier 27 821,91 pour la surveillance des travaux. Donc, 3 191,85 pour la réfection de Saint-Calix, Fournier et Saint-Laurent. 19 495,55 pour le parc industriel phase 1. 2 218,11 pour le parc Canin et 2 916,40 pour le prolongement de Dupont. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Encore une appropriation de fonds, donc 28 100 du budget en cours pour la réfection des avenues Saint-Charles, Vallée et Hébert et les travaux d'ingénierie sur des érables et Saint-Édouard. Donc 4 300 pour Saint-Charles, Vallée et Hébert, 19 500 pour les travaux d'ingénierie sur des érables et 4 300 pour les travaux d'ingénierie concernant l'avenue Saint-Édouard. Je vais proposer. Proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Maintenant, pour les travaux de réfection de la façade de l'Hôtel de Ville, il s'agit d'approprier 14 000 pour la réfection du bâtiment qui est prévu en 2020. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Toujours une appropriation de fonds. Cette fois-ci, on approprie 39 231,64 qui est la réserve de téléphonie IP pour le renouvellement du matériel informatique. Et on retourne 1 500 dans la réserve du renouvellement du matériel informatique. Proposé par Martin Nadeau. J'appuie. Appuyé par Martine Allard. Acceptation provisoire pour les travaux de vidange de VR. Donc, il s'agit de procéder à la réception provisoire des travaux qui ont été faits par Excavation Tourigny en date du 13 juin 2019. Par contre, on conserve la retenue contractuelle de 5 Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Donc, c'est appuyé par M. Fortier. Délégation aux assises annuelles de l'UMQ. Donc, il s'agit de déléguer M. le maire, Martin Nadeau et Mme Yolande Saint-Amand, accompagnés de leurs conjoints, pour les assises annuelles de l'UMQ du 20 au 22 mai au Palais des Congrès de Montréal. Évidemment, en cas d'absence, il pourrait y avoir remplacement. Et on autorise le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription. Je vais proposer. Proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Sylvain Baudouin. Le prochain point à l'ordre du jour concerne le renouvellement du mandat de Nancy Desrochers et M. Patrick Breton, qui sont membres du CCU. Donc, c'est pour un terme de 2 ans. Et on nomme également Gabriel Michaud à titre de nouveau membre de la commission, toujours pour le même terme, et c'est en remplacement de M. Jérôme Grenier. Donc, on remercie évidemment M. Grenier pour son implication au sein du CCU. Il était membre depuis le 1er janvier 2014. Oui, je veux juste appuyer ce remerciement envers M. Jérôme. Un très bon citoyen actif et soucieux d'environnement. Dans plein de comités. Hein? Il est dans plein de comités. Il est dans aussi. beaucoup de Je vais comités. Donc, proposer. proposé par Martine Allard. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Manque de terrain à maintenance DJF, donc il s'agit de vendre le lot, en fait, je cherche le numéro, peu importe. C'est pour un prix de 23 750,51. Évidemment, c'est une vente qui est faite sans garantie légale, avec toutes les conditions de vente concernant la vente d'un terrain dans le parc industriel. Propose. Proposé par Pierre Fortier, appuyé par Martin Nadeau. Soumission pour les déchets solides 2020-2022. Donc, il s'agit d'adjuger ce contrat qui est en fait sur le territoire de la ville de Plessisville à Gaudreau Environnement pour 700 683,42 excluant les taxes. Le contrat va être d'une durée de 3 ans, compte tenu de la soumission. Et évidemment, on vous autorise, M. le maire, à signer le contrat. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. La prochaine soumission concerne les matières recyclables. Donc, évidemment, c'est la MRC qui a procédé à l'appel d'offres. Donc, on adjuge le contrat à Service sanitaire Denis Fortier pour 499 801,48 excluant les taxes. C'est un contrat d'une durée de 3 ans et on autorise également le maire à signer. Proposé par Mme Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. La prochaine résolution concerne une aide financière à être versée aux Amis des Scouts. Donc, c'est une aide financière de 1 000 $ pour la collecte porte-à-porte des sapins de Noël qui aura lieu le 11 janvier 2020. Proposé. Proposé par Martin Nadeau.
Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Partenariat avec le Mont-APIC. Donc, il s'agit d'accepter l'offre de partenariat avec le Mont-APIC pour permettre aux citoyens de la ville de bénéficier d'un rabais de 50 % sur un billet journalier, ski ou glissade, là, pour la journée de son choix durant la saison 2019-2020, ainsi qu'un rabais de 5 $ à l'admission lors de l'activité Le Mont-APIC sous les étoiles, qui aura lieu le 15 février 2020. Je proposé. Proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Le prochain point concerne l'entente à intervenir avec le directeur général. Donc, il s'agit d'autoriser M. Mario Fortin, le maire, ainsi que moi-même, à signer l'entente à intervenir entre la Ville de Plessisville et Alain Desjardins relativement à la terminaison d'emploi du directeur général. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Le prochain point concerne l'acceptation d'une offre de service qui est présentée par Yves Terrien du CCH de l'UMQ en date du 10 décembre 2019. Ça concerne un mandat pour le recrutement et la sélection d'un directeur général. Donc, 9 750 $ plus les coûts additionnels qui sont prévus au contrat. Je proposé. Proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Acquisition d'immeubles excédentaires du MTQ. Donc, il s'agit d'informer le MTQ de notre intention d'acquérir un immeuble qui est situé dans le fond, c'est une zone résiduaire. Donc, le lot 3 773 263, la partie de l'eau, et que ce terrain qui servira à faire le prolongement de la rue Sainte-Anne et l'aménagement d'un parc public. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martin Nadeau. Réception définitive des travaux de pavage 2018. Donc, on procède à la réception définitive des travaux qui ont été effectués par Pavage Centre-Sud. Donc, sur la rue Fortier, l'avenue Vallée et l'avenue Trudel en date du 21 novembre 2019. Donc, on va procéder également au paiement de la retenue. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Appui à l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande concernant la déclaration d'urgence pour la rivière Bécancour. Donc, il s'agit d'appuyer l'association dans sa déclaration d'état d'urgence de la rivière Bécancour, qui est la source d'eau où la ville de Plessisville s'approvisionne. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Autorisation VHR concernant le VTT. Donc, c'est pour autoriser le club Sport 4 à circuler sur le boulevard des Sucreries entre Gosselin et des Alouettes et leur accorder l'autorisation de passer. C'est valide pour la période du 16 décembre au 1er mai à titre d'expérience pilote d'1 an. Alors, voilà. Je proposé. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Mme Saint-Amand. Subvention à la télé communautaire pour la captation des séances du conseil. Et donc, on verse une contribution de 3 500 $ pour 2020 à titre de projet pilote pour la captation et la diffusion des séances mensuelles du conseil en direct sur la page Facebook de la Ville et en rediffusion les jeudis et samedis de la même semaine sur les ondes de la télé communautaire. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Demande PAE pour la zone 122R. Donc, il s'agit d'approuver le plan qui a été présenté par SAT Immobilier pour un nouveau quartier résidentiel dans la zone 221, laquelle est assujettie au règlement sur les PAE, le tout conformément à la réunion du CCU qui a été tenue le 28 novembre. Je vais proposer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Pierre Fortier. PIA Centre-Ville pour l'affichage au 1500 Saint-Louis. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis de la clinique Ostéo-Énergie pour l'installation de 2 enseignes selon le règlement sur le PIA Centre-Ville. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Annulation des créances douteuses et chèques périmés. Donc, il s'agit d'annuler les factures et de radier sur la liste des chèques émis et périmés en date du 11 décembre 2019, un montant qui totalise 425,42 $. Je vais proposer. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Procédure, perception Je des... disais par rapport aux Oui. choses périmées que Pardon. on a quand même, excusez-moi, Mme la greffière, on a quand même un record de minimum de gens qui ont des chèques ou des créances douteuses. Alors, bravo à nos citoyens
sont responsables, puis qui en grande majorité paient à temps les affaires. Alors, bravo, nos citoyens. Le prochain, il n'y a pas de problème. Le prochain point consiste à m'autoriser à prendre les procédures requises pour la perception des comptes de taxes. En fait, c'est pour la vente pour taxes. Donc, selon la liste qui a été approuvée par le trésorier en date du 11 décembre 2019 et qui totalise 66 699 et 36. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Sonia Beaudoin. Travaux dans les emprises du MTQ concernant les interventions urgentes. Donc, il s'agit en fait de déléguer pour la planification des travaux Justine Fecteau-Fortin, ou en cas d'absence, ça va être le directeur général qui va être désigné aux fins de responsable des travaux. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Martin Allard. Demande de subvention au ministère de la Famille pour la relâche scolaire et la saison estivale 2020. Donc, il s'agit d'autoriser Mélissa Filion, qui est notre nouvelle coordonnatrice à la vie citoyenne, d'être mandataire pour le suivi de la demande et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Soumission plan d'action en adaptation au changement climatique. Donc, évidemment, on a ouvert les soumissions. Ici même à l'Hôtel de Ville. Et la soumission de SNC Lavalin s'est avérée la plus avantageuse et la plus conforme. Et conforme, excusez-moi. Donc, il s'agit de retenir cette soumission-là pour 45 875 et 3 excluant les taxes. Évidemment, on autorise M. le maire et moi-même à signer le contrat le cas échéant. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Prochain point, en fait, il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour un nom de la ville un acte notarié à intervenir avec Gaston Mayotte consistant à la création d'une servitude pour un empiètement léger sur le domaine public. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Pierre Fortier. En fait, le prochain point concerne les soumissions pour l'achat de matériel informatique. Donc, on a procédé à l'ouverture des soumissions au nombre de 3. Et la soumission de vision informatique SDM s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, il s'agit de retenir cette soumission pour un montant de 25 307,80 et on approprie 29 100 $ du budget en cours pour le paiement du matériel. Et évidemment, on autorise la signature. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Soumission études géotechniques pour Saint-Édouard et Saint-Alfred. Donc, on a procédé à l'ouverture des soumissions il y a très peu de temps de cela. Donc, la soumission de Therapex s'est avérée la plus avantageuse et conforme. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat pour 45 224,12 $, le tout conformément à la recommandation de l'ingénieur. Je propose, M. le maire. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martin Allard. Le prochain point concerne l'annulation d'une facture de 810 $ datée du 26 juillet dernier à la municipalité de Lister pour les frais de non-résidents d'inscription de 6 enfants à la Balmol mineure. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Nadeau. Sylvain Beaudoin, je veux dire. Demande de subvention au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Donc, il s'agit d'autoriser Marie-Pierre Paquette, chargée de projet à la direction générale, à soumettre la demande d'aide financière. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Pierre Fortier. Maintenant, on va passer au projet de règlement, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'adopter le premier projet de règlement qui modifie le règlement 1703 de zonage pour la zone 221R. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Pierre Fortier. La prochaine adoption de règlement concerne le second projet de règlement qui modifie toujours le règlement de zonage afin d'intervertir les zones 128 et 129. Donc, on adopte le second projet de règlement ce soir pour cette modification. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Ça va prendre un petit micro à Mme Saint-Amand ce soir. Ça va vous prendre un petit micro ce soir. Alors, on va passer maintenant aux avis de motion. Le premier avis de motion concerne le règlement 1703, modifié, on modifie les limites des zones 128C et 129R. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion, s'il vous Je plaît. vais donner l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par le conseiller, M. Martin Nadeau. Parfait.
Donc, le prochain avis de motion concerne un règlement établissant le programme de subvention relatif à l'adaptation au changement climatique. Donc, ce règlement vise à décréter la constitution d'un programme de subvention afin d'aider les citoyens à adapter leurs installations sanitaires au changement climatique. Et on instaure évidemment la mise en œuvre sur le territoire de la municipalité. Je vais demander l'émotion. La motion va être donnée par M. Sylvain Baudouin. Le prochain avis de motion concerne le nouveau règlement sur l'eau potable. Donc, ce règlement vise à régir l'utilisation de l'eau et à préserver sa qualité et sa quantité. On définit également nos équipements municipaux à des fins de distribution pour assurer leur pérennité, le contrôle de l'utilisation de l'eau à l'intérieur du territoire et l'exportation à l'extérieur. Et puis, on abroge le règlement 1570. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion donné par Martine Allard. Prochain avis de motion concerne la reconduction du programme d'aide financière à verdissement des terrains du parc industriel. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Donc, l'avis de motion va être donné par Mme Yolande Saint-Amand. Et il en reste deux, lâchez pas. Avis de motion, règlement sur les taxes et compensations 2020. Donc, on vient décréter les taux de taxes et de compensation qui vont être imposés sur les territoires de la ville de Plessisville. Je vais donner l'émotion. Alors, l'avis de motion donné par M. Fortier. Et dernier avis de motion concerne le règlement qui va déterminer le mode de tarification afin de financer les biens, les services et les activités de la municipalité. Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion donné par Martine Allard. Très bien. Alors, ceci met fin. On va y aller avec les activités du mois. M. Fortier. Oui. Alors, les activités partie de hockey du Vébutin. Le 20 décembre, 29 décembre et 3 janvier. 20 et 29 décembre, c'est le vendredi soir à 8h30. 3 janvier, dimanche à 7h à l'Aréna Léopold Boutin. Partie du Métal Plessis le 21 décembre, vendredi, à 8h30, 20h30. Et le 4 et le 17 janvier, samedi, à 20h à l'Aréna Léopold Boutin toujours. Patinage libre, spécial de Noël, 22 décembre à 14h à l'Aréna Léopold Boutin. Après-midi de jeux de société, le 27 décembre à 13h30 à la bibliothèque municipale. Le Boulodrome, tournoi de pétanque, 5 janvier à 10h au Boulodrome. Les filles de Château-de-Neige, le début le 6 janvier sur les terrains privés. Et club de patinage artistique de Plessisville, compétition régionale, le 11 et 12 janvier. À l'Aréna Léopold Boutin, voir le site internet du club de patinage. Ça fait le tour pour les activités, M. le maire. Alors, avant de lever la réunion, je dois profiter pour souhaiter à toute la population de Plessisville et aussi de la MRC de l'Érable, souhaiter une très joyeuse temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2020. Profitez-en, ayez du plaisir en famille, entre amis. Et puis, on se revoit à la séance du mois de janvier. Alors, bonne fin d'année, tout le monde, 2019. Merci à toute l'équipe de conseillers, ceux qui ont travaillé après le budget. Alors, merci beaucoup. Alors, la réunion est levée à 20h55.